Voilà, merci à l'association Green Community Project pour l'invitation. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je vous présenterai donc brièvement, puisque Madame Corba l'a déjà évoqué, donc comment l'EDD, l'éducation en vue d'un développement durable, est devenu un enjeu de formation, notamment au niveau du canton de Genève. Quels sont les moyens dont on dispose pour agir et quel type de projet on met en place au niveau du DIP, donc du département de l'instruction publique. Donc Madame Corba vous a montré quelle était la place de l'EDD au niveau des stratégies et conventions internationales. Il faut savoir qu'à Genève, l'EDD fait partie de la loi sur l'instruction publique depuis 2001, ce qui est unique en Suisse, et fait partie également de l'agenda 21 cantonal. Au niveau du DIP, donc notre action est divisée en deux parties. Donc, nous travaillons d'une part avec les services cantonaux responsables de politiques sectorielles telles que la préservation de la biodiversité, l'énergie, etc. Et avec les services, disons, compétents dans le domaine de politiques plus transversales comme l'agenda 21 cantonal. D'ailleurs, l'éducation, l'EDD, fait partie du nouveau concept cantonal 2030 qui vient d'être d'ailleurs validé par le Conseil d'État. Merci. Voilà, donc, voilà. Quant à la mise en pratique de l'éducation en vue d'un développement durable au niveau du DIP, elle se fait de trois manières. Donc, premièrement, on essaye donc d'intégrer ces principes dans l'enseignement conformément au plan d'études. Donc les plans d'études, c'est notre base. Il y a différents points d'entrée d'ailleurs dans ces plans d'études. Et l'idée, c'est vraiment d'outiller les enseignants. On leur fournit donc des supports pédagogiques, des conseils, de l'information, des aides pour la recherche de fonds, etc. Deuxièmement, c'est de veiller à ce que les critères de l'EDD soient intégrés dans la formation initiale et continue des enseignants. Et enfin, troisièmement, c'est de veiller à intégrer les principes c'est d'essayer de fédérer l'ensemble de la communauté scolaire autour de projets très concrets. C'est ce que Madame Corba parlait, c'est dont Madame Corba parlait tout à l'heure, donc cette approche institutionnelle globale, les whole school. Je vous en parlerai dans un instant. Et bien sûr, tous ces projets ne pourraient être mis en place sans la collaboration avec différents partenaires, donc les cantons, les communes. On travaille beaucoup avec les communes. Vous verrez comment dans un instant, Éducation 21, des ONG, des associations, des entreprises qui nous accompagnent dans la mise en pratique de ces projets. Voilà, donc s'agissant des plans d'études, et Madame Corba vient de le mentionner, donc voilà, l'EDD n'est pas une nouvelle discipline, mais c'est vraiment une mise en cohérence de contenus disciplinaires existants, tout ça en lien très étroit avec l'éducation à la citoyenneté. On le voit bien dans le plan d'études roman, donc qui touche la scolarité obligatoire. Et le PER encourage notamment le travail lié à l'EDD, je cite, lors de projets d'établissement et à travailler aussi avec les agendas 21 communaux. Je voulais vous donner un autre exemple, parce que je ne peux pas vous passer en revue tous les plans d'études. Naturellement, il y a plusieurs filières au DIP. La formation professionnelle. La formation professionnelle, la loi fédérale sur la formation professionnelle a intégré les DD déjà en 2004. Et le CEFRI, qui est donc le secrétariat à la formation, à la recherche et à l'innovation, a élaboré il y a quelque temps un master plan Cleantech. Donc par Cleantech, on entend les technologies, les services et les processus de fabrication qui contribuent à protéger et à préserver les ressources et les systèmes naturels. En fait, le CEFRI a fait analyser tous les plans d'études de la formation professionnelle et actuellement, nous disposons pour chaque métier une fiche Cleantech. Là, j'ai pris l'exemple de la formation de mécaniciens, mécaniciennes en maintenance automobile. Donc, vous voyez sur la gauche, en bleu, tous les thèmes du master plan Cleantech, donc que ce soit au niveau des énergies, la gestion des ressources, la mobilité, etc. Et à droite, ce qui figure dans le plan d'études des mécaniciens, mécaniciennes, donc en vert, ce qui existe déjà, et en rouge, ce qu'on pourrait améliorer. Donc ces fiches Cleantech sont vraiment très pratiques, on les a diffusées largement au sein du DIP, et je vous présenterai dans un instant donc, quelques projets qui sont mis en place au niveau de la formation professionnelle. Je vais peut-être sauter ces autres plans d'études. Voilà, au niveau des moyens, alors on n'a pas de budget dédié à l'éducation, à l'EDD au niveau du DIP. On a quelques fonds qui permettent de financer quelques projets, mais on a surtout un réseau
un réseau de référents développement durable. Ce sont des enseignants ou des doyens ou des directeurs, directrices qui sont des relais au sein des établissements. On en a un par établissement du cycle et du post-obligatoire. Ce sont des gens vraiment très précieux parce que c'est eux qui font remonter les besoins et qui font remonter les projets qu'on peut valoriser et puis qui relayent donc les informations. On dispose bien entendu on peut s'appuyer sur des réseaux d'experts externes, Éducation 21, les réseaux de villes, etc. On organise bien sûr des lieux d'échange de bonnes pratiques pour les enseignants. On crée ou on promeut des guides et des supports pédagogiques, à peu près une 50aine par année pour le primaire et pour le secondaire. Les plateformes communales, je vous en parle dans un instant. Et on a créé un site EDD du DIP où vous trouverez, il est encore en construction parce qu'on l'a confié aux apprentis de commerce qui sont en train de revoir son format, et vous trouvez donc sur ce site beaucoup de cas pratiques, des exemples de projets mis en place au niveau du DIP. L'adresse du site, donc les apprentis ont décidé de l'appeler DIP 21, c'est tout nouveau. Voilà l'adresse du site. Au niveau des outils que l'on crée, on a par exemple le répertoire des visites durables qui répertorie une 40aine de visites qu'on peut faire au niveau du canton de Genève. Donc pour les enseignants, au lieu d'allier systématiquement, et c'est très bien, au Chenevier, au Jardin botanique, eh bien ils peuvent découvrir d'autres visites, par exemple au niveau des entreprises de l'économie sociale et solidaire, etc. On a créé un guide des agendas 21 scolaires, un guide pour élaborer, pour faire des bilans carbone, voilà, etc. Alors, quels sont les projets qu'on met en place au niveau du DIP? Alors, il y a différents types de projets. On peut intégrer les DD au niveau d'une discipline. Par exemple, au Collège Voltaire, il y a une enseignante d'anglais qui monte des sketchs sur les changements climatiques en anglais. Une enseignante à l'école de culture générale Ella Maillard de français qui travaille sur les fables de La Fontaine pour travailler le lien nature-homme. Au niveau du centre de formation professionnelle technique, les apprentis informaticiens ont créé une application pour répertorier toutes les fontaines d'eau potable à Genève ou encore pour le prêt d'objets. Il y a des initiatives, et nous verrons tout à l'heure l'exemple de la crèche en forêt qui est très intéressante, des initiatives pour enseigner autrement. Par exemple, l'école en forêt, surtout au primaire. Une enseignante s'est formée dans ce domaine et c'est comment faire la classe, mais en dehors de la salle de classe, en forêt, dans la nature. Il existe des projets d'établissement ou des projets qui sont mis en place avec des intervenants externes, en lien avec des communes, etc. Au niveau des projets d'établissement, je vous donnerai juste un exemple, parce que je ne peux pas tout vous montrer malheureusement. Donc, l'exemple de l'agenda 21 des Coudriers, qui est un cycle d'orientation. Pourquoi? Parce que c'est un des plus anciens. Il a également gagné le prix du développement durable 2014. Donc en fait, au Coudrier, il y a un groupe d'enseignants de différentes disciplines qui se réunissent chaque année et qui décident de thèmes ou de projets à mettre en place. Donc là, je vous ai donné une série de projets, des exemples. Dans le domaine environnemental, on a par exemple des opérations énergie, Robin des Watts, je pense que Mme Machet y reviendra dans un instant, la réalisation d'un bilan carbone. Les élèves ont aussi effectué une Green Map, c'est une carte des endroits dédiés qui se trouvent aux alentours de leur collège. Des projets sur la mobilité, la biodiversité, l'alimentation. Au niveau social, il y a des échanges qui se font avec des personnes âgées dans les EMS. Les élèves travaillent aussi les enseignants travaillent aussi avec les jeunes en rupture, avec les migrants. Ils travaillent également sur les discriminations, les préjugés ou encore le racisme. Donc vous voyez que cet agenda 21 est vraiment très complet. Il existe des exemples de ce type, je dirais, dans tous les établissements du primaire et du secondaire du DIP. Ça dépend. Ces projets sont des petits projets, des grands projets qui sont mis en place selon les moyens, la disponibilité des enseignants. Ça dépend beaucoup aussi bien sûr de leur motivation et de leur disponibilité, parce que c'est ça surtout qui fait défaut la plupart du temps. Quelques projets d'envergure. On a un projet qui est très intéressant qui s'appelle Step into Action, qui est proposé donc par l'association Euphoria. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ce sont des jeunes
qui parle aux jeunes, en fait. Et le concept, c'est, donc chaque année, on réunit environ 1200 élèves du post-obligatoire à Palexpo. Ils ont un parcours de 3 heures et ils choisissent des thèmes, la migration, les droits humains, l'environnement, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au terme de ce parcours, ils arrivent dans une salle où il y a une trentaine de partenaires, dont certains sont présents ici, dont Terre des Hommes. Et donc, il y a des entreprises, des ONG qui proposent des possibilités d'engagement. Donc, les jeunes signe en bas à droite, je m'engage à participer à la marche de l'espoir, à aider des enfants migrants à faire leurs devoirs, etc. Donc ils s'engagent réellement et on suit ces projets après au cours de l'année. Un autre projet qu'on vient d'inaugurer en juin, c'est une toiture végétalisée sur le bâtiment administratif où je me trouve à Aunay, avec le département de l'environnement dans le cadre du programme Nature en ville. Sur ce toit, donc, il y avait 1000 m² de gravier et on a eu l'idée de transformer cette toiture en une toiture végétalisée, mais aussi avec des abris pour la faune, pour les insectes, les chauves-souris, etc. Vous voyez quelques images ici. Le concours a été fait avec l'EPIA et ce sont des apprentis qui ont réalisé ces différents éléments. Donc 155 apprentis de 9 filières professionnelles, des apprentis menuisiers, des apprentis polydesigners, des électroniciens parce qu'il y a une station climatique, il y a des panneaux solaires. Donc c'est vraiment un projet pédagogique qui a été élaboré avec des apprentis et qui sera bientôt ouvert aux classes et à toute personne intéressée. Autre projet, on a un concours sur les objectifs de développement durable chaque 2 ans qui est proposé par la Fondation Eduki. On a différents projets d'envergure au niveau des plateformes communales, j'en parlerai dans un instant. Un autre projet proposé par le département de l'environnement et la Fondation des terrains industriels, c'est un projet d'écoparc dans la zone industrielle de Satigny. Il y a une centaine d'entreprises qui sont déjà en train de s'organiser selon la logique de l'économie circulaire. Ça veut dire que les déchets, l'énergie, les matériaux des uns servent à d'autres dans une logique circulaire. Et on trouve que c'est l'avenir, forcément, et on trouvait que les élèves méritaient de pouvoir se plonger là-dedans, et on est en train de construire ce projet avec le DETA. On doit juste trouver 1 million, mais on va y arriver. Ensuite, le DIP aussi est souvent régulièrement sélectionné par Éducation 21 pour des projets pilotes dans différents domaines, dans la formation professionnelle. Et tout récemment, donc, on vient de terminer un projet. Cet après-midi, d'ailleurs, on a eu une formation avec la Chambre de l'économie sociale et solidaire. C'est un projet qui vise à renforcer l'EDD et l'enseignement de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, dans l'enseignement de l'économie au niveau du post-obligatoire et au niveau de la culture générale dans les centres de formation professionnelle. Donc on a travaillé avec 3 enseignants qui représentent différentes filières et ils ont été chargés d'identifier donc les points d'entrée dans les plans d'études et ils sont arrivés avec un outil, ils ont créé un outil qui, l'outil c'est comment créer son entreprise selon les critères de l'ESS en classe. Donc cet outil, il va être présenté la semaine prochaine lors d'une 2e formation sur l'ESS. Il va être testé en classe et c'est typiquement le genre de projet qu'on aime bien mener parce qu'on le fait avec des enseignants et puis ensuite l'idée c'est de le reproduire dans d'autres cantons selon les résultats genevois. La formation des enseignants. Alors il y a formation initiale. Donc on a à l'IEFE, qui est l'Institut universitaire de formation des enseignants, un module obligatoire qui est animé d'ailleurs par Monsieur Solari, qui est présent dans la salle aujourd'hui. Donc tous les futurs enseignants du secondaire 1 et 2 ont l'obligation de suivre ce cours. Alors c'est un module, c'est une fois, mais c'est déjà pas mal. Et ça c'est pour le secondaire 1 et 2. Et pour pour le primaire, donc c'est un module optionnel, mais il y a quand même 30% des futurs enseignants qui le suivent. Et puis des cours de formation continue, on en a beaucoup au niveau du DIP sur différents thèmes, que ce soit la citoyenneté, les capacités transversales, la biodiversité, etc. Des exemples de projets, je voulais vous parler des plateformes communales, parce que c'est un outil vraiment intéressant. C'est quoi le but? On met autour de la table, dans une commune, toutes les directions d'écoles, primaires, secondaires. Ça peut être aussi avec des écoles privées, voire des crèches. Et on essaye de mettre en place des actions concrètes avec différents partenaires. Donc l'idée, c'est d'ouvrir l'école à un territoire donné, à d'autres partenaires. C'est d'ancrer l'école au niveau d'un territoire.
Et si vous voulez, l'idée, c'est de travailler sur des projets concrets qui ont un début, une fin. C'est des projets qui touchent soit le quotidien de l'élève, par exemple, un projet sur les téléphones portables qui a été fait sur Lancy avec Terre des Hommes, on vous en parlera dans un instant, ou des projets d'aménagement, par exemple à Carouge. Carouge a décidé de créer un nouveau biotope. Eh bien, au lieu d'amener des grues, des pelles mécaniques et de creuser un trou, on a fait ça avec 600 élèves, des crèches jusqu'au collège. Et ce qui est intéressant sur ces plateformes, c'est ces liens interfilières. C'est-à-dire que ce sont les collégiens de De Staël qui ont accompagné les petits, qui leur ont expliqué ce que c'était qu'un biotope, qui les ont aidés à planter, etc. Donc, avec ce type de projet, on fait des sciences, on fait des maths, on fait de la géo, on fait de la biologie, on met ces différentes disciplines au service d'un projet très concret qui a un début, une fin, et on permet aussi de développer ces liens et ces nouvelles, enfin comment dire, ces compétences sociales. Voilà, on est un collégien puis ou une collégienne, puis on va expliquer aux petits, donc on prend confiance en soi, etc. Donc c'est des projets qui permettent de développer toutes sortes de compétences. À Verrier et à Lancy, donc voilà, en haut à droite, c'est un projet sur Lancy. Ça, c'est une œuvre, c'est un arbre à poubelle en métal. C'est donc une œuvre artistique ou comment mettre l'art à contribution pour sensibiliser au développement durable. Voilà. À Verrier comme à Lancy, les communes ont décidé de créer des potagers qui sont au service des habitants, mais aussi au service des écoles. Alors les potagers, c'est la grande mode actuellement, mais c'est des outils extrêmement intéressants parce que on peut faire des sciences et surtout on va mettre les mains dans la terre. On sort de la classe et on va peut-être travailler avec des migrants, avec des personnes âgées. C'est un facteur de cohésion sociale aussi qui est extrêmement intéressant et sur le plan didactique également. À Carouge, donc, je vous ai parlé de ce nouveau biotope et on voit aussi, parce que là on a 8 crèches sur Carouge, que des projets qui sont initiés par des crèches peuvent être utiles à d'autres. Par exemple, là, vous avez des petits personnages, Adèle et Barnabé, c'est un petit éléphant qui propose des éco-gestes. Ça a été repris par les écoles primaires. Puis les arbres, les poubelles monstres que vous voyez en haut à droite, eh bien, ont été carrément reprises par le collège de Staël. Voilà. À Bernay, là, la commune, une école primaire souhaitait réaménager le préau pour avoir plus d'ombre. Ils avaient trop de soleil. Que faire ? On a sollicité les apprentis du Centre de formation professionnelle des arts et ils ont trouvé comme solution une pergola. Alors bien sûr que c'est selon les critères du développement durable, c'est une pergola en bois, etc. Mais ils ont proposé de le décliner avec des toiles et les enfants peuvent dessiner sur ces toiles et on va organiser des concours de dessin là autour. La commune a aussi aménagé avec les élèves des haies vives, etc. Donc on est en contact avec des jardiniers, on valorise une filière professionnelle. Et enfin, voilà, pour vous donner d'autres exemples, à Versoix aussi, réaménagement d'un préau, mais à un moment donné, donc ces plateformes, il faut savoir qu'elles sont présidées par un conseiller administratif ou une conseillère administrative. C'est important qu'il y ait ce portage politique pour différentes raisons. Et à Versoix, la conseillère administrative en charge qui préside la plateforme a dit « Mais nous, on a un festival du chocolat chaque année. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Et j'ai dit « Bien évidemment, Terre des Hommes a développé une animation sur l'alimentation et sur le chocolat, toute la filière du chocolat. Donc, mettons en place ça en parallèle. » Et voilà, ça va se faire l'année prochaine. À Aunay aussi, beaucoup d'ateliers sont organisés dans les classes depuis des années en lien avec les thématiques de l'agenda 21 cantonal, alimentation, aide au développement, biodiversité, etc. Voilà, j'en finis là. Je suis désolée, j'ai un peu dépassé le temps. Beaucoup de projets. Voilà, je suis à disposition pour les questions tout à l'heure. Merci.